Yo les mecs, bienvenue pour l'analyse d'épisode 7. Donc l'épisode il est composé de deux trucs principalement. Le combat entre le second Baggy et Zoro et le combat de Luffy et Baggy. Ce qui est grave marrant c'est que pendant toute la première partie de l'épisode, il y a le second Baggy qui est hypé comme un mec super chaud. Et puis ensuite il se fait éclater par Zoro. Genre littéralement éclaté. En une attaque, et c'est fini. Ça m'a fait penser un peu au... En fait, genre ce truc de... tu présentes un caractère comme étant fort juste pour le faire se faire battre par un autre caractère, par un deuxième caractère, on va l'appeler caractère 2, ok, facilement. C'est grave une technique pour genre montrer que le caractère 2 il est vraiment fort. Parce que t'introduis un caractère, tu dis ouais lui il est fort, juste pour le faire se faire défoncer par un autre en fait. Et dire que l'autre, bah, il est encore plus fort quoi. Et j'ai l'impression qu'il fait ça, c'est un peu partout dans One Piece. Genre ça m'a fait penser au combat entre Law et Virgo dans, à Punk Hazard. À Punk Hazard pendant genre tout Punk Hazard, on a plein d'insinuations sur le fait que Virgo c'est un mec chaud. Genre on le voit se battre contre Senji et on a l'impression qu'il a l'avantage. On le voit éclater Smoker. On le voit qui a la main sur César. Bref, il y a vraiment tous les indices pour dire qu'il est chaud. Et à la fin, il se fait juste couper en deux par l'eau d'un seul coup. Donc c'était vraiment... C'est la même sensation. Genre pendant tout Punk Hazard, il est hypé. Et ensuite, il se fait éclater par l'eau juste pour montrer que l'eau, il est chaud à ce moment-là. Bah là, c'est la même chose. Kabeji, pendant la première partie de l'épisode, il est hypé comme étant chaud. Et ensuite, il se fait éclater par Zoro. Donc, et ensuite, du coup, le combat Luffy contre Baggy. En vrai, le combat n'est pas super intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est Baggy en fait. Genre, on en apprend vite fait sur lui, sur sa relation avec Shanks. Et on voit à quel point il n'aime pas Shanks. Je sais que je crois dans l'épisode suivant ou un peu après, il va expliquer que c'est parce que c'est à cause de lui, entre guillemets, qu'il a avalé un fruit du démon et maintenant il peut plus aller chercher les trésors. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un truc inconscient. Genre j'ai l'impression qu'il y a une raison qu'on sait pas, même actuellement dans One Piece, donc à l'épisode 1005 je crois. Il y a une raison qu'on sait pas. Genre sur pourquoi est-ce que Baggy il a cette haine envers Shanks. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc qu'on n'a pas vu en fait dans One Piece. Il s'est passé un truc et inconsciemment Baggy il rejette quelque chose sur Shanks. Genre, je sais pas si c'est un truc qui s'est passé pendant qu'ils étaient mousse ou autre, mais clairement il y a plus que juste le fait d'avoir avalé un fruit du démon quoi. C'est pas grand chose en plus c'est que t'es clairement la fête de Baggy, on peut se le dire. Donc voilà les potos, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Tchuss.